Bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans une vidéo qui change un petit peu. Des fois, je fais des petites vidéos à thème comme ça, donc ça change un peu des vidéos signe par signe. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir un peu ce que vous apporte cette situation ou cette relation. Donc si vous vous posez des questions sur ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental et amoureux, on va essayer de voir... et de répondre à cette question. Ce sera à choix multiple, donc un tirage à choix multiple en 2 tas. Donc vous pourrez librement choisir un tas ou l'autre, voire les deux, si le cœur vous en dit. Je le rappelle et je le répète comme à chaque fois, c'est une vidéo d'ordre général, un tirage d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, laissez tomber, ça ne sert à rien de se prendre des énergies qui ne vous appartiennent pas. Ce sera plus pas trop bénéfique, la phrase qui veut rien dire, ça commence bien, ça pas super bénéfique de se prendre des énergies qui nous appartiennent pas. Donc voilà, gardez de la distance, ayez votre libre arbitre, ayez de la vision, ayez de la clarté sur ce que je dis. Ne prenez pas tout pour argent comptant, je peux me tromper, je n'ai pas la vérité absolue. D'autre part, je rappelle aussi que je marche par ressenti. Je ne suis pas une cartomancienne au premier degré, entre guillemets, au premier degré, c'est pas du tout péjoratif pour les cartomanciens. C'est-à-dire que les cartes me servent de support. Voilà, si je ne dis pas forcément la signification première de la carte, c'est normal. C'est magique, ça tient. Voilà, c'est normal si je ne dis pas forcément la signification première de la carte, tout simplement. Allez, donc vous pouvez choisir entre le tas du quartz rose, le tas numéro 1, ou le tas du quartz fumé. Voilà. J'ai pas beaucoup de pierres chez moi, mais voilà, je l'aurai comme ça. Donc on va voir un peu ce que vous apporte cette situation, cette relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Alors, je vais commencer par... On va commencer tout de suite. Non, je vais vous mettre... Attendez. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire comme ça, donc clairement... je suis un peu déboussolée, tout simplement. On va tirer une carte de tarot. Comme ça, on pourra... Je vais vous laisser inspirer. Peut-être ça vous inspirera plus. Si votre choix est déjà fait, tant mieux. Vous pouvez aller directement au moment de votre choix. Si vous avez besoin d'une carte supplémentaire, voilà. Alors, vous l'avez vu, hein, c'est comme ça. Sera celle-ci. Voilà. Donc voilà, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps, mais généralement allez-y au feeling, allez-y à l'instinct. Celle qui vous parle d'instinct, hop, vous y allez. Si c'est les deux, c'est les deux. Si ça c'en est aucune, c'en est aucune. Voilà. Je vais tout de suite commencer par le quartz rose. Donc ça, on va mettre de côté. Je vais mettre ça là. Et donc le quartz rose, je vais le poser là. Alors, vous l'avez peut-être vu quand j'ai fait le mélange des cartes, le quartz rose, c'est le numéro 8, c'est la force. On est dans une... j'ai demandé quelle était la nature en ce moment de la relation. Donc on vous demande que c'est soit une relation forte, soit vous ressentez quelque chose de très très fort pour l'autre, de très très fort pour la personne, quelque chose de peut-être... quelque chose que vous n'aviez jamais vécu auparavant. Tout simplement, je ressens ça. On est dans une situation où vous êtes un peu déboussolé. On nous parle aussi d'éternité. Peut-être que dans cette situation-là, dans ce choix numéro 1, il y a des relations d'âme. Donc on a une relation d'âme, on a l'éternité, on a
Alors, relation d'âme, c'est âme sœur, flamme jumelle, voilà, tout ça, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout garder toujours de la distance avec ces appellations parce que on peut vite s'embarquer dans une relation d'âme alors que ça n'en est pas. Voilà. Donc, je perds mes mots. Donc voilà, on nous dit aussi qu'il faut garder de la force, il faut garder du courage, il faut garder la foi et aussi avoir de la force intérieure, tout simplement. On est dans une relation ici quand même où j'essaie de trouver le mot. On nous demande du courage en fait. On nous demande du courage parce que tout ne vient pas aussi naturellement que ça devrait être. En fait, vous avez peut-être commencé une relation, la relation avec cette personne, ça s'est arrêté et depuis vous êtes dans l'espoir. Voilà, l'espoir ne doit pas non plus continuer pendant X années ni X mois. Au bout d'un moment, il y a du lâcher prise aussi. C'est peut-être pour ça. En fait, on vous demande aussi peut-être dans cette situation, ou cette relation, ou cette situation, vous apprend énormément de choses sur vous. Vous apprend à retrouver aussi peut-être de la force. Voilà, j'essaye de voir toutes les situations qu'on me donne, donc pour que ça puisse correspondre et que pour un maximum de personnes puissent avoir justement une réponse à son questionnement. On est dans cette énergie-là, dans une énergie de force, dans une énergie de lien assez fort, ou alors dans une énergie justement de retrouver ses forces. C'est vraiment comme vous le sentez, comme ce qui résonne en vous. Voilà, prenez le chemin qui résonne en vous. Si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette pierre n'a pas de message pour vous, tout simplement. Peut-être la deuxième. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur cette carte? En tout cas, on est dans quelque chose où, dans une situation, dans une relation où il y a quand même de l'épanouissement. Parce que je vois vraiment clairement que malgré tout, même si vous n'êtes plus ensemble, même s'il y a la séparation, non-communication, il y a quand même une sorte d'épanouissement. C'est pour ça que je pensais également aux relations d'âme. Parce que les relations d'âme sont aussi avancent sur leur chemin, même à distance, même s'il y a non-communication. Et c'est même d'ailleurs préférable qu'il y ait non-communication, à mon sens. Mais voilà, on est quand même dans quelque chose qui arrive, quelque chose de beau, d'épanouissant. Je ne dis pas épanouissant avec la personne, mais déjà épanouissant pour vous, tout simplement. On va la mettre ici. J'espère que vous voyez bien, parce que je ne sais pas si j'ai assez de lumière. Alors... 4 portes. La relation et la situation amoureuse pour le premier groupe, celui qui a choisi la quartz rose. C'est marrant parce que du point de vue où je suis, j'ai vraiment dans la pierre, j'ai l'impression qu'il y a un visage. Ça s'appelle l'appareil Lidoli. Pareil, j'arrive jamais à le dire, hein, excusez-moi. Mais on me montre vraiment un visage assez serein, comme si quelqu'un en fait, c'est très intéressant. C'est pour ça que je parlais de relation d'âme, parce que c'est comme si quelqu'un surveillait et protégeait cette relation. Voilà, regardez d'en haut, donc je ne sais pas, c'est le message qui me vient là d'un coup. Alors, qu'apporte la situation aux relations amoureuses des personnes qui ont choisi le quartz rose? Qu'est-ce que cette situation leur apporte, s'il vous plaît? Déjà, ça vous apprend la patience. Hein. Ça vous apprend la patience. C'est un peu ce que je voyais, ce que je ressentais. On est dans quelque chose où... c'est vrai que je dis toujours quelque chose, mais en fait, c'est une situation. On est dans une situation où, justement, il faut du temps, voilà. Il faut du temps pour retrouver de la force. Il faut du courage, il faut de la persévérance. Je dis pas qu'il faut garder espoir en machin, il faut rester bloqué pendant X années sur la personne. Non, si vous êtes bloqué depuis X années sur la personne, honnêtement, je vous conseille fortement d'aller vous faire aider par des professionnels qui pourront vous sortir de cette situation, parce que ce n'est pas normal de s'oublier à ce point pendant autant de temps. Donc, là, on nous demande justement que dans cette situation, il faut du temps pour
faire un peu le tri justement, de faire le tri. C'est un peu ce que je vous disais, on est, si vous êtes en non-communication et tout ça, qu'est-ce que vous apporte cette situation? Qu'est-ce que vous apporte cette relation? Ça vous apporte justement le temps de vous recentrer sur vous, le temps de vous retrouver, le temps de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et le temps aussi d'avoir la force et le courage pour guérir des situations du passé, pour guérir des blocages, pour voilà, guérir des traumas. C'est un peu ce que j'en sens. En plus, vous avez vu, vous avez une arcane majeure hein, là-dessus. Vous avez quand même une arcane majeure. Donc, c'est pas rien. C'est quand même une relation, une situation qui est très forte et très impactante dans votre vie. Hein. Là, on est dans quelque chose de... C'est vraiment the dossier qui arrive dans votre vie. Et cette relation, cette situation vous apprend énormément de choses sur vous. Mais pour ça, il faut un peu de temps. Ouais, je vais les prendre. Le temps de... Voilà. Le temps de quoi? Le temps d'apprendre à avoir confiance. C'est un peu confiance en la vie, confiance au destin, confiance en tout ça. Hein, la force d'avoir confiance. Et surtout d'arrêter d'arrêter d'être dans le mental. Voilà. Et des fois, il faut bien articuler aussi pour parler. Ça arrange les choses. Donc d'arrêter d'être dans le mental et de s'oublier. C'est vraiment cette relation, cette situation vous apporte quoi? Tout simplement, ça vous apporte à vous reconnecter avec vous-même, à vous apporter de la douceur. Même si vous n'êtes plus en relation avec lui ou elle, hein, ça vous apprend à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en vous et à avoir confiance en vos ressentis. Parce que là, vous êtes un peu trop dans la mentalisation, vous êtes un peu trop dans la décision, dans l'envie, dans allez, hop, on y va avec force. Voilà, non, là, c'est en fait, vous y prenez un peu mal. C'est pas du jugement, c'est ce qu'on me dit. En fait, il y a des choses dans la vie qui vous bloquent. Et qui ont certainement dû bloquer cette situation, cette relation. Bien sûr, pas que vous, hein. On va pas s'auto-flageller, ce n'est pas que vous, hein. C'est probablement les deux personnes. Hein. Là, on nous dit très clairement qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de se prendre la tête, en fait. Il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter d'oublier son cœur. Il faut arrêter de s'oublier. Il faut arrêter maintenant de faire en sorte de ne pas prendre le temps de travailler sur soi. Voilà. Ça peut faire peur de travailler sur soi. Ça peut faire peur de se mettre en face de certaines blessures, de certains traumas. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir qu'en faisant ce travail-là, vous allez vous apprendre à vous amener de la douceur, à vous amener de l'amour et aussi de la confiance. De la confiance en vous, du respect sur vous. Voilà ce que cette situation que vous vivez actuellement vous apporte. Voilà ce que ça vous apporte, tout simplement. C'est une super situation au final, même si c'est très douloureux, parce que votre ego en a pris un coup, parce que l'autre personne s'est barrée, parce que l'autre personne vous a jeté. J'en sais rien, je ne connais pas votre histoire. Mais on est vraiment dans une situation très très importante dans votre vie. Là, c'est vraiment... On est dans une situation très importante de votre vie. Là, vous devez le ressentir. Hein. On le sait quand on est en face de quelqu'un ou en face d'une situation qui marque un petit tournant dans notre vie. Ça, on en est conscient, on le sent au fond de nous. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, très clairement, même si vous n'êtes plus avec cette personne, en tout cas, ça vous apprend énormément sur vous. Et surtout, ça vous apprend à vous ramener à vous, tout simplement. Je vais toujours laisser cette carte-là. On va voir avec le normand un petit peu. Qu'est-ce que cette situation en relation apporte à personne? Je choisis le quartz aussi. Ça vous aide à vous sortir de votre grotte. Hein.
Vous étiez comme un peu en hibernation en fait. En hibernation et ça vous aide à retourner dans vos émotions. Ça vous aide à l'introspection. C'est un peu ce que je disais. Hein. Maintenant, on va un peu dans le sens de ses propres émotions. On prend un peu ses décisions, on reprend un peu le pouvoir de ses émotions. On arrête d'être dans le côté où on suit le chemin, on suit le mood, on suit le mouvement, on se laisse porter. Non, là, on reprend notre propre pouvoir. On reprend la clé de notre être. On reprend, on travaille vraiment sur vous. Pourquoi je n'ai pas retourné là? Bah oui, on est protégé, on est guidé. C'est un peu ce que je voyais avec le visage. Maintenant, je ne le vois absolument plus le visage dans la pierre, mais on est guidé, on est protégé. C'est un chemin. C'est normal puisqu'on était quand même avec une arcane majeure. Hein. C'est pas rien, honnêtement, c'est pas rien l'arcane majeure. Je le répète. C'est ce que je vous disais, c'est protégé en fait. Vous êtes guidé sur cette voie. C'est une relation, une situation qui vous a été mise sur votre route pour justement déclencher quelque chose. Et vous devez le sentir au fond de vous. Hein. Voilà, pour certains, il y a des synchronicités. Hein. Il y a des synchronicités, des signes, des machins. Bon, alors, je ne suis pas du principe où les heures du miroir, machin, tout ça, sont des signes. Je pars du principe seulement que c'est votre inconscient et votre mentalisation qui vous fait voir, qui vous font voir les signes et les heures miroirs. Hein. D'accord? Pour moi, ça n'a rien d'un signe. Mais ce n'est que mon point de vue. Mais en tout cas, on est sur voilà, quelque chose de plutôt divin, quelque chose de préparé à l'insu de vous, quelque chose de bien, bien sûr. On est dans une nouvelle ère, on est dans un renouveau, on est dans un chemin qui vous est tracé, un chemin qui vous est montré, un chemin où on vous montre le chemin de la guérison, justement. C'est ça qui est bien pour vous. Mais pour ça, il faut avoir de la force et du courage. Hein. Et si on vous le met, c'est que vous l'avez. Hein. Parce que là-haut, ils nous mettent pas un chemin si on n'a pas la force et de le faire. Hein. Donc justement, ça vous apprend à avoir confiance en vous. Ça va peut-être vous mettre, vous faire aller sur des chemins dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Hein. Mais c'est bien, c'est un renouveau. On est dans une nouvelle ère, un nouveau cycle. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à me dire sur cette relation, ce qu'apporte cette relation? Voilà, vous passez un palier, vous passez un cap. Non mais c'est top, hein, franchement. Même si c'est douloureux, parce que pour certains ça doit être douloureux, sinon vous n'êtes pas en train de regarder ça. On est vraiment dans un renouveau, dans une situation qui vous a apporté, ben voilà, le renouveau. Je dis renouveau, il y a le renouveau qui a... Voilà. On est vraiment dans une situation où, même si c'est, donc je disais, même si c'est douloureux, on est dans une situation qui vous apporte un chemin vers du mieux en fait. Vers du mieux, vers une renaissance, vers de la protection, vers de l'amour, vers de la connaissance de soi. Voilà. Ça peut pour certains être un parcours de flamme jumelle, ça j'en suis tout à fait consciente. Mais je le dis pas trop parce que c'est un peu, comme dit, à la mode en ce moment, un peu comme le gluten il y a quelques années. Mais, ce qui est vrai, tout le monde se croit dans une relation flamme jumelle parce que tout le monde fantasme et idéalise cette relation. Sauf que c'est juste une relation d'âme où il y a beaucoup, beaucoup de souffrance et beaucoup de travail personnel. C'est pour ça que je dis, ça me fait un peu penser à un travail de flamme jumelle, sinon on n'aurait pas une arcane majeure en fait. Je ne dis pas bien sûr que toutes les personnes qui avaient choisi cette pierre être dans un parcours de flamme jumelle, garder du discernement, bien sûr. Si vous avez des doutes, si vous vous posez la question est-ce que je suis bien dans une relation de flamme jumelle, c'est à l'intérieur de vous que vous le savez. Hein. Moi, je ne suis pas là à vous dire oui, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Non, vous ne l'êtes pas. Tout simplement, je ne me donne pas cette responsabilité-là. Mais bon, on est vraiment dans un super chemin de renouveau, de connaissance à soi, de retour à ses émotions, de bienveillance, d'introspection, de passage de palier.
C'est très beau. C'est très très beau. C'est une très belle, c'est un très beau moment que vous vivez. Malgré tout, même si vous êtes dans la souffrance, c'est un très beau moment que vous vivez. Cette relation vous apporte, ou cette situation vous apporte vraiment un tremplin en fait. C'est voilà, c'est le mot que je cherchais, un tremplin. C'est vraiment ça que je cherchais. Bon, je vais prendre ce jeu, je ne l'ai encore jamais pris, il est tout nouveau. On va voir un peu l'état du lien, on va voir. Si ça répond, ça répond. Si ça répond pas, ça répond pas. Hein. Alors, quel est l'état du lien? Ben voilà. Et là, ah, je suis en relation d'âme. De toute façon, mollo. Hein, avec une arcane majeure comme celle-là, en plus le 8, c'est sur le renvers, c'est un peu le symbole de l'infini, c'est pour ça que je parlais de relation d'âme dès le départ. Hein. Donc ça nous montre vraiment qu'il y a une intensité. Voilà, il y a vraiment une intensité dans cette relation. Après, allez savoir si c'est karmique, si c'est flamme jumelle, si c'est âme sœur. C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir, c'est à vous d'avoir le discernement et de faire la recherche. Parce que de faire la recherche aussi, si vous sentez que vous êtes dans une relation comme ça, de faire la recherche, de faire le pas vers la recherche, vers la connaissance, c'est aussi le pas vers la recherche de soi au final, tout simplement. N'attendez pas juste qu'on vous dise oui tu l'es pas et après basta, ah génial je suis dans une relation d'âme. Non, c'est pas ça, là vous n'avez rien compris, ça veut dire que vous n'êtes déjà pas dans une relation d'âme, très clairement. Quand on est dans une relation d'âme, il y a notre guidance intérieure qui nous pousse à chercher, qui nous pousse à connaître ce que c'est, qui nous pousse, voilà. Et plus on va sur le chemin de la recherche, plus on se trouve soi-même en fait. C'est ça un peu, pour moi, le but des relations d'âme. Là, très clairement, on a des personnes qui sont en relation d'âme, très clairement. Mais ça, je vous l'ai dit dès le départ. Mais après... à vous de savoir quel style de relation d'âme. Après, les relations karmiques, c'est un lien d'âme, mais c'est un lien d'âme qui vous apprend également à terminer un cycle. Parce que c'est souvent des cycles répétitifs, des schémas répétitifs. Et c'est pas forcément parce que vous êtes dans un schéma répétitif que vous êtes en flamme jumelle ou que la relation est difficile que vous êtes en flamme jumelle. Non. La relation karmique, c'est un cycle généralement répétitif et on vous demande juste d'en mettre fin et de mettre fin, de couper le lien de ce cycle karmique. Voilà. Relation de flamme jumelle, c'est à part, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? On va voir un peu avec la triade. On va voir ce que vous pouvez travailler. Si on nous donne des indications sur ce que vous devez travailler. Que dois-je travailler? Même si on nous l'a un peu dit déjà. Hein, dans ce lien. Que dois-je travailler dans la personne du groupe quartz rose? Que dois-je travailler? L'ouverture de soi. C'est un peu ce que je vous disais, le palier, tout ça. Mais on est aussi, vous devez travailler l'ouverture de vous. L'ouverture d'esprit. L'ouverture de vision. Ne pas vous enfermer sur cette relation. Ne pas vous enfermer sur cette personne. Ne pas être dans la dépendance. Ouvrir le champ de vos possibles. Ouais. Encore une fois, on a cette notion de temps. Hein. Cette notion de temps, quelque chose qui... Ah je rigole parce qu'il y a ça. C'est vrai que c'est encore la carte des relations d'âme. Voilà, bon, on l'a compris, ce ne sera pas pour tout le monde, mais on nous dit très clairement qu'il y a des personnes en relation d'âme, qu'il faut prendre conscience de ça. Et le fait de prendre conscience de ça, ça va vous faire travailler. Parce que là, vous étiez dans depuis quelques temps, assez long, hein,
dans un petit trou noir, là, dans un gouffre spatio-temporel un peu dark. Et ça va vous permettre justement d'entrevoir le bout du tunnel, en fait, d'entrevoir la petite lumière qu'il y a là, d'entrevoir tout ça. Ouais, parce que vous étiez plus en souffrance qu'autre chose. Et peut-être pour certains qui regardaient cette vidéo, le fait de prendre conscience que vous êtes en lien d'âme et de prendre conscience que je suis pas en train de vous dire que vous allez vous remettre avec, hein. Pas du tout. Là, on se focalise vraiment sur vous. Le fait de prendre conscience que pour certaines personnes, vous êtes en lien d'âme, ça va peut-être vous décharger de certaines choses et faire comprendre aussi ce que vous avez travaillé. Il y a des choses qui vont arriver maintenant. Voilà. En tout cas, c'est un lien, c'est une situation, une relation qui vous apprend énormément de choses et qui vous apprend aussi à discerner ce que vous portez. Portez sur vous. Ah, la carte du retour, non, c'est pas ça. Ce que vous portez sur vous qui vous est inutile. C'est vraiment, on vous demande un retour à vous. C'est ce que je vous disais avant. C'est un retour à vous. Un retour à vous. Oui, encore, on a le sigle lien d'âme, on a le sigle du yin et du yang, voilà. Mais là, on est vraiment dans un apprentissage de retour à soi, dans un apprentissage de reconnexion avec soi, dans un apprentissage de guérison, dans un apprentissage d'alignement, tout simplement. Voilà, c'est ça. Si vous êtes en lien d'âme, quelle qu'elle soit, on sera dans, bien sûr, peut-être un retour. Parce qu'être en lien d'âme, ça ne signifie pas forcément un retour de l'autre, d'accord? Donc il ne faut pas vivre dans l'espoir total du retour de l'autre, non. Tout dépend du contrat que vous avez passé avant de venir au monde. Donc voilà, je ne sais même pas combien j'en suis. Quand même une demi-heure pour vous, hein. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que le message a été assez clair. Donc, cette relation vous demande quoi au final? Vous demande de faire un travail sur vous. Vous demande de guérir des blessures. Vous demande d'aller au plus profond de vous. Vraiment. Pour voir la petite lumière là, la belle lumière que vous êtes. La belle lumière qui émane de vous et se reconnecter avec ça. Tout simplement. Ne restez pas sur « Ah, je suis en relation d'âme ». Non. Faites votre travail pour vous. Prenez de la distance. Parce qu'en notre deck, on a quand même la distance. La distance, voilà. Gardez de la distance. Gardez de l'objectivité. Mais le principal, c'est travailler sur vous. Ouvrez vos champs des possibles. C'est le moment. D'accord ? Bah écoutez, c'était un super tirage, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a répondu un peu à vos questions. J'espère que ça vous a un peu éclairé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serais absolument ravie de vous lire, de savoir si ça vous a parlé ou non. Donc voilà, j'en ai fini avec le premier tirage. Je vais juste noter, on est à... Ok, on va passer au deuxième tirage. Bonjour mes amis du deuxième tirage, j'espère que vous allez bien. Je bois une petite gorgée parce que voilà, je ne pensais pas que ça allait être aussi long pour le premier tirage, il y avait des choses à dire. Donc si vous avez déjà écouté la première partie, le premier tirage, bah bonjour, rebonjour, je suis ravie de vous retrouver. Sinon, je suis absolument ravie que vous soyez là. Voilà, tout simplement. On va voir si ça vous parle. Comme d'habitude, gardez vraiment du discernement, gardez de la distance avec ce que je vous dis. C'est un tirage général, on est bien conscient. D'accord, je n'ai pas la vérité absolue, hein. Voilà, si ça ne vous parle pas, tant pis, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette situation ou cette relation? Nous allons découvrir tout de suite cette carte que j'ai tirée au début. Le prince de bâton. Alors, on est dans une sorte d'élévation. On est dans... ouais, je vois un peu
une volonté, c'est marrant parce que ça se rapproche un peu du premier. Un peu une volonté de vouloir surpasser des montagnes, surpasser des blessures, surpasser des objets, enfin des... Je trouve pas le mot. Je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Bref, c'est un peu une volonté de s'élever. Peut-être que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation ou dans cette situation pour justement un peu, c'est un peu ça qu'on me dit. Vous avez peut-être cru que l'autre personne, ou pensé, ou espéré que l'autre personne soit un peu votre sauveur, votre guérisseur, que cette personne soit là pour vous faire avancer. Et en fait, vous êtes en train un peu de déchanter, je pense. Vous vous rendez compte que c'est pas forcément... Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais je suis pas là pour vous mentir. Vous vous rendez compte que c'est pas forcément un sauveur ou une sauveuse. C'est pas forcément le super-héros que vous attendiez. C'est pas forcément... Voilà, il y a quelque chose. Peut-être que cette personne est partie. Peut-être que... Voilà, je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation. Mais... Et du coup, vous sentez un peu désemparé. C'est ça le message qu'on me donne. Donc, si vous connaissez la signification en tarologie du prince de bâton, ça ne correspond pas forcément à ce que je viens de dire, d'accord? Je connais quand même les significations premières, et comme je le répète encore, parce qu'il faut le répéter à chaque fois, je prends des messages, ça me sert de support, d'accord? Ouais, là j'ai l'impression que... Ouais, c'est comme si vous attendiez que la personne était votre... Vous aviez l'impression, vous espériez que la personne vous sauve, que la personne vous guérisse, vous aide à guérir, que la personne voilà, soit un peu votre sauveur. Je sens ça. C'est assez étrange comme sentiment. Allez, pour le trou, hop là, pour le trou, le quartz fumé. J'ai pas encore, je la prends pas, j'ai pas pris la, pas encore donné mon intention. Mais oh, en tout cas, ça veut parler. Hein. Qu'apporte la situation ou la relation aux personnes qui ont choisi le quartz fumé. Bon, ok, je me foire monumentalement, mais c'est celle-là. Et celle-là. Ouais. Ouais, c'est bien ça, vous voyez. C'est quand même assez intéressant parce qu'on a un cheval ici, on a un cheval là. Hein. Donc on est vraiment dans... C'est assez intéressant. Hein. Assez intéressant parce que... il y a une notion de départ, il y a une notion d'avancée, mais assez lente en fait. Et... ouais, c'est vraiment comme si... Je sais pas, c'est assez perturbant ce que je ressens. C'est comme si, ouais, on parle encore de sauveur, hein, on parle de, vous avez mis des espoirs dans la personne, vous avez mis des espoirs dans la relation, vous avez mis des espoirs de vous guérir. C'est peut-être inconscient, je suis pas là, je ne juge pas, absolument pas, hein, je juge pas, je suis personne pour juger, mais je vous dis le message que je reçois. C'est ouais, c'est comme si vous avez mis beaucoup trop de charges, beaucoup trop d'espoir dans cette situation. Ou dans cette personne. Et finalement, vous êtes en train de déchanter. Vous demandez pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous ne vous sentez pas bien au final. Pourquoi ci, pourquoi ça. Là, vous êtes dans une période de remise en question, hein, totale. Parce que vous vous rendez compte, et d'ouverture aussi, parce que vous vous rendez compte que la situation n'est pas forcément ce qu'elle... C'est bien ce que je dis. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi, pourtant cette personne elle est bien? Pourquoi
malgré tout, je suis pas heureux ou heureuse. Pourquoi je me sens comme ça euh, au bord du gouffre? Parce que là, approcher du gouffre, vous voyez que c'est une personne légère, mais là, dans le message que je reçois, c'est vraiment pourquoi, en fait, malgré tout, tous les espoirs que j'ai donnés dans cette relation, dans cette situation, dans cette personne, pourquoi je suis en train de m'approcher du vide, en fait. En fait, vous devez comprendre des choses, voilà. Et voilà. Je les mets à part, et je voulais les mettre à part. Tout simplement parce que vous devez comprendre les choses. Vous devez comprendre que une personne, quelle qu'elle soit, une relation, une situation, quelle qu'elle soit, n'est pas là pour vous sauver. Il ne faut pas chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est vous voyez là, on vous montre très clairement une malle au trésor. Avec la mer, c'est dans l'émotionnel, dans l'intériorité. On est là. En fait, c'est là aussi avec la tortue, parce que vous voyez que c'est une tortue. Je sais pas si vous voyez bien. Étrangement, c'est un message que je n'ai jamais dit avec cette carte, mais ça va dans le message. Ça me parle encore de vous faisiez porter sur une situation, sur une personne, la clé de votre bonheur. Voilà. Sauf que non, en fait, elle est en vous. Elle est en vous. Il faut reprendre confiance en vous, en fait. Il faut reprendre votre pouvoir, là. Très clairement. Est-ce qu'il y a encore une carte? Là, j'ai des personnes qui ont tout misé sur l'autre, en fait. Ou sur la situation. Et qui, du coup, se sont oubliées. Ouais, on a encore cette notion de co-création. On a encore cette notion de vouloir avancer à deux. C'est bien, il faut avancer à deux, mais il faut surtout avancer soi-même, en fait. Il faut surtout avancer soi-même. Il ne faut pas laisser à une autre personne les clés de notre bonheur. Non. Il faut garder confiance en soi. Si je les prends. Il faut garder confiance en soi. Il faut... C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Vous voyez qu'on a deux cartes. La croisée des chemins. On a deux cartes qui vous montrent des directions, des choix à prendre. Et au milieu, on a quoi? Cœur fidèle. Ce qui veut dire quoi? C'est un peu ce que je vous disais. Que là, en fait, cette situation, cette relation, je ne sais pas, cette personne vous apprend quoi? Et là, pour vous apprendre quoi? Peut-être, justement, à choisir votre cœur. À choisir de vous écouter, en fait. De trouver votre bonheur en vous. Et d'arrêter de mettre les clés de votre bonheur sur ses épaules ou sur les épaules de la relation, je ne sais pas, adapté à votre situation. En tout cas, là, on nous dit très clairement que c'est le moment maintenant. C'est le moment de choisir. Vous êtes à une page où vous devez choisir. Et on vous conseille fortement de vous choisir, de vous écouter pour choisir le chemin que vous voulez. Si le chemin, en vous écoutant, c'est je veux rester avec cette personne, je veux continuer à essayer de reconquérir cette personne, ce sera votre décision. Si par contrepartie, vous ressentez, non, il faut que je m'éloigne de cette personne, il faut que je m'éloigne de cette situation pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir me retrouver, c'est votre décision. Quoi qu'il en soit, si la décision a été prise avec le cœur, ce sera la bonne décision. Voilà, tout simplement. Ouais, là, je sens vraiment des énergies assez lourdes. On n'est plus trop dans le même style que... Là, c'est vraiment deux situations différentes entre les deux choix. Là, on va voir un peu avec le normand. Ouais, c'est... C'est comme aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, c'est comme si
Vous avez laissé vraiment le pouvoir à l'autre personne. Qu'apporte la situation, relation que vivent les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Ouais. C'est vraiment vous retrouver, hein, vous retrouvez votre intériorité. Ben voilà, ça vous apporte quoi? Ça vous guide vers une introspection, très clairement. Une unicité. Ah, l'anneau. C'est vraiment de retrouver ce que vous voulez, de retrouver vos valeurs, de retrouver votre propre envie, de retrouver votre désir, de retrouver... Il y a tout qui tombe. De retrouver la chaleur en vous, de retrouver votre communication avec vous-même. Ça passe peut-être par de la communication avec l'autre, d'être franc avec l'autre, d'être honnête, mais d'être honnête aussi avec soi. En tout cas, vous êtes perdu, hein. C'est un peu ce que je voyais, vous êtes perdu et ça vous demande vraiment de vous retrouver, de retrouver le chemin vers votre intériorité, vers votre unicité, vers votre cœur, vers votre âme, vers votre propre vous. Ouais, vous êtes un peu perdu là. Ça passe peut-être justement par la communication. Vous êtes peut-être aussi dans une relation, un contrat que vous aviez passé avec des âmes. Avant de votre venue sur Terre, dans cette vie-là, vous avez peut-être passé un contrat justement pour vous éveiller à votre bonheur. Vous avez dit, il faut que je vive cette situation pour comprendre les choses, pour comprendre comment me retrouver moi-même, pour comprendre comment retourner à soi. Je sens plutôt là des personnes qui sont dans un lien karmique, qui dans une boucle un peu infernale, qui ont des choses à apprendre et qui revivent souvent les mêmes situations. Ouais, on est nouveau en perdition, hein. On essaye de se retrouver. C'est pour ça, c'est bizarre. Chez vous, il y a vraiment la notion de chemin à prendre. De chemin à prendre, de choix à faire. Je vois une notion de contrat karmique. En tout cas, cette relation, elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, pour vous apprendre à vous retrouver en fait. Ça, c'est clair et net. Parce que vous êtes oublié. Ouais. On est encore dans le retour à soi, hein. Mais on a aussi des personnes qui sont perdues parce qu'elles s'oublient en fait. Elles sont là à attendre. Ces personnes sont là à attendre et attendre que ça évolue, à attendre que la personne revienne, à attendre ci, à attendre ça. C'est toujours sans aucun jugement, hein, bien sûr. Mais je vois des personnes qui attendent. Et du coup, vous passez à côté de votre vie, quoi. Vous passez à côté de votre vie. Parce que vous êtes plutôt spectateur qu'acteur. Du coup, vous êtes oublié. Là, on vous demande très clairement, cette situation, cette relation vous demande de vous retrouver. Parce que là, vous n'êtes pas épanoui, hein. Pas du tout. C'est dommage parce que vous êtes une belle personne. On a quand même l'union, le soleil, on a vraiment des belles choses, hein. Là, vous êtes guidé en fait. Vous êtes vraiment guidé en ce moment. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous parle pas, dites-le moi aussi, hein. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Parce que là, c'est quand même assez précis, hein. C'est vraiment assez précis. Donc, je n'ai jamais utilisé ces cartes avant le premier groupe. Donc, on va voir. Quelle est la nature de votre relation? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur la nature, l'état du lien, l'état de votre relation? Nature de la relation. Groupe du quartz fumé.
faut prendre la distance, très clairement. Il faut prendre la distance. Moi, je vois très clairement une relation karmique là. En plus, en 2 decks, on a adieu la routine. Donc, on a 2 cartes de prise de distance. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et ben voilà. C'est dingue. Hein. C'est un peu ce que je vous disais. Hein. Répétition des schémas. On est dans un cercle karmique là. J'ai des personnes qui sont dans un cercle karmique. Il faut couper ça. Il faut couper ça. Donc, si vous n'y arrivez pas seul, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. C'est très important, hein, parce que là, vous êtes dans un cercle karmique. Hein. Il faut couper. Il faut reprendre votre pouvoir. Parce que tant que vous allez laisser cette situation comme ça, tant que vous allez laisser le pouvoir dans les mains de l'autre, ou dans la... je ne sais pas comment... ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas avancer. Parce que vous allez toujours répéter ce schéma. Toujours vivre cette situation. Là, on vous dit, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de couper ce lien. N'hésitez pas même à faire les petits bonhommes aux allumettes. Si vous ne connaissez pas, vous tapez sur YouTube petit bonhomme aux allumettes. Vous allez voir, ça prend 2 minutes chrono. C'est là pour couper les liens toxiques. Donc, même si vous êtes très sceptique sur tout ce qui est vie antérieure, machin, vous le faites, il n'y a pas de souci. Ça prend 2 minutes, vous êtes seul avec vous-même. Mais là, très clairement, on a des personnes qui doivent couper, qui doivent s'affirmer, qui doivent se reprendre en main. Allez, pour finir, on va voir avec la triade. On va voir les conseils. Quels conseils on peut donner aux personnes qui ont choisi le quartz fumé? Ouais, retrouvez-vous, réalignez-vous, reprenez votre pouvoir. Reprenez. C'est dingue parce que je me sens très sérieuse avec vous, là, avec de plus en plus, je me sens sérieuse. Je sens vraiment le poids, en fait, et un peu la déception. Alors, je ne sais pas si c'est la déception du tirage que je ressens, ou si c'est la déception que cette relation ou cette personne n'a pas pu vous apporter. Ce que vous attendiez n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Ouais, c'est vraiment reprenez votre pouvoir, hein. Redressez-vous. Redressez-vous. J'ai mal à l'épaule gauche. Alors, moi qui suis plutôt dans la médiumnité sensitive, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, intuitive, c'est que je ressens en fait en moi des douleurs, des sensations qui ne m'appartiennent pas. Et là, d'un coup, j'ai mal à l'épaule gauche. Donc, au niveau de la clavicule. Donc, sachant que le côté gauche, c'est le côté féminin, le côté yin, hein, on est d'accord? Donc là, il y a une... que vous soyez homme ou femme, il y a votre côté féminin, côté yin, qui en a pris un coup. Hein. Qui en a pris un coup et qui s'est complètement déstabilisé. Qui a apporté trop de choses. Vous l'avez un peu oublié, hein, le côté yin. Vous avez mis plus de yang, plus de force, plus de matérialité. Voilà, on nous dit très clairement encore, bon là c'est clair, hein, revenez à vous. N'hésitez pas à faire des méditations, à faire des soins énergétiques, à faire, je sais pas, ce que vous voulez, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous recentre, mais quelque chose pour vous en fait, tout simplement. Tiens, la porte, c'est étonnant. Coupez ce lien karmique, hein, coupez ce lien. Vous êtes raconté des choses, vous êtes persuadé de choses. En vous disant, bah, c'est la personne, c'est la situation qui va me sauver. Non, 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 c'est pas ça du tout. Voilà, maintenant, vous allez voir beaucoup plus clair sur les choses. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Vous allez voir à quel point se recentrer sur soi. J'ai perdu le fil de ma phrase.
parce que j'ai regardé le timing en même temps. Non, mais en tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur des choses. Vous allez ouvrir les yeux sur le fait que non, le fait de croire que l'autre personne était votre support, le fait de croire que l'autre personne ou que la situation était là pour vous guérir, était là pour vous élever. C'est pas ça, c'était faux, vous étiez dans la mauvaise direction, tout simplement, vous étiez dans des fausses pensées, dans des fausses croyances. Là maintenant, si on vous conseille de vous recentrer vraiment, de vous recentrer sur vous, de vous réaligner, de vous recentrer sur vous, de voir à quel point c'est de vous que doit venir votre bonheur, de ne plus laisser le pouvoir de l'autre vous oublier, et bien vous allez voir que c'était des fausses croyances. Tout simplement. Il y a encore de tirer quelques cartes. On nous parle de paix aussi, hein. Ben voilà, de paix et d'amour. C'est pour ça qu'on disait et d'élévation aussi. Hein. En fait, là, on vous montre ce que cette relation vous apporte, ce que cette personne vous apporte. C'est tout simplement la découverte, la compréhension que vous êtes dans un schéma karmique. On est dans, je ne dis pas que toutes les personnes qui regardent cette vidéo est dans un schéma karmique, hein, qu'il faut couper, machin, tout ça. Non. Si ça résonne en vous, vous le faites, vous prenez. Sinon, tant pis. En tout cas, il faut pardonner, il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner d'avoir mis tous vos espoirs dans une personne, dans une relation, et que vous êtes oublié. Mais en fait, il faut retrouver votre amour par le pardon, tout simplement. Et pardonner, c'est un acte de générosité et d'amour inconditionnel au final. On apaise la colère, on apaise les doutes, on apaise tout ça. On se décharge en fait, on se réaligne. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut se pardonner. Il faut déjà se pardonner de n'ouvrir les yeux que maintenant sur le fait qu'on est dans un cercle karmique, dans une boucle karmique. Il faut se pardonner, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez compris que vous étiez dedans. D'accord ? Donc il faut se pardonner. Il faut se pardonner tout simplement. Et l'autre n'y est pour rien. Ne soyez pas dans la rancœur avec l'autre. Envoyez-lui de l'amour en disant, ben oui, je t'ai laissé faire, je t'ai laissé prendre ce pouvoir. Toi, tu as agi ainsi, tu m'as peut-être, je sais pas, je ne connais pas votre vécu, mais c'est peut-être une personne qui vous a détruit moralement, détruit physiquement, je ne sais pas, qui vous a tiré, en tout cas, je sens que vous tirez vers le bas, là, clairement. Mais pardonnez-lui aussi. Parce que en vous pardonnant, vous pardonnez à l'autre d'avoir agi ainsi. Parce que l'autre personne a pris le pouvoir que vous avez laissé. Vous comprenez ? Si cette personne a pris l'ascendant sur vous, c'est que vous avez laissé la porte à ça. Mais là, on est dans une ouverture, hein, dans une ouverture d'esprit, dans un cheminement en tout cas. Vous apprenez, vous êtes vraiment dans l'apprentissage. Et surtout dans la reconnexion à l'estime de vous, à l'amour de vous. Ça va pas forcément être facile. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est un très beau message. Parce que même si vous êtes dans une relation karmique, dans une relation en boucle, dites-vous bien qu'il peut y avoir, une fois que vous avez réglé ça, il n'y aura que du bonheur après, que du mieux. Vous allez vous sentir tellement bien et apaisé. D'accord ? Bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage avec vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, voilà, un petit like, ou si vous n'êtes pas encore abonné. C'est vrai que dans votre tirage, je n'ai pas trop rigolé, je n'ai pas fait trop de blagues, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez lourd quand même, donc contrairement au premier. C'est vrai que je suis souvent dans la blagounette, et dans le rire et dans la joie, mais là je sentais que c'était très pesant et très lourd. Hein. C'est vrai que c'était, il y a des énergies très lourdes là quand même. Hein. Mais c'est un très beau message au final. Le pardon et l'amour, quoi de mieux? Le pardon et l'amour. C'est beau ça. Parce que vous pouvez y arriver. Il n'y a rien qui nous dit que non, vous n'allez pas y arriver. Hein. Rien du tout. Hein. Donc vous avez la force en vous.
Le tout, c'est de comprendre et d'ouvrir les yeux. Mais vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Très clairement. Voilà les amis, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.